Alors, à ton avis, prends laquelle? Celle-là? 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 Ouais, à ton avis? Eh ben les gars, je me suis pris, et je pense que c'est une unboxing d'une vidéo en France qui est pas loin d'être inédite, je pense. Je me suis pris la nouvelle Formule 1 FG Brushless de chez, qui vient de chez Peusa Racing. Qui est sorti il y a quelques mois, et c'est vrai que je suis étonné de ne pas l'avoir vu beaucoup, mais c'est vrai que j'ai fait un peu mon footix. J'étais un hyper fan de F1 durant les années Schumacher, et je me levais tôt, le Grand Prix de Suzuka, j'étais levé à je sais pas quelle heure, et donc voilà. Et puis j'ai un peu lâché avec, j'ai un peu lâché, et puis là avec NextX, c'est vrai que ça m'a retilté, donc ça fait quelques temps que je suis un peu la F1, et puis là t'es pas que FG sort une, et ça fait quelques années que ça me tarabuse de faire d'une F1 en brushless. Il y a déjà eu des vidéos dessus de conversion thermique en électrique, c'est voilà. Et puis là, Vatipa qui la sort toute prête. Alors moi je me suis dit, allez, zouzou, patitou. Je contacte Michel, qui est toujours de mon conseil, ça rime. Et du coup il m'a dit, oui, je peux l'avoir. Mais je lui ai dit, par contre, Michel, moi, 6S, non, ça va pas le faire. Parce que d'origine, elle est vendue avec un 6S, en 6S, avec un max 6, je crois, et un moteur de 880 pour rouler en 6S, voire en 4S, c'est marqué sur site FG, les gars. Donc, bon, j'ai dit, écoute, Michel, moi, ça me va pas trop la motorisation, mais pas de souci, je te fais le roller. Et ça qui vient avec Michel Peusa, c'est que tu l'appelles et il se débrouille pour te faire la configuration que tu veux. Donc moi je vais la mettre en 12S la voiture. Donc je voulais la roller. Bon là Michel il était entre deux courses, il n'avait pas le temps de démonter, donc il m'a envoyé en fait une voiture complète. Il faut juste que je démonte l'électronique d'origine, comme ça pour regarder ce qu'il y a dedans. Ah rien, par contre il y a des cartons. Ah les cartons, il y a des cartons. Il y a des cartons, il y a des cartons, il y a des bebeux. Oh ouais, il y a des bebeux, la vache. Ça je vais les garder. Parce que je vais avoir la R5 à envoyer dans pas longtemps, enfin, à notre ami David. Et ça c'est cool. Qui revient à la maison et pouvoir s'occuper enfin de lui de manière plus rigolote. Alors, bon, ce qui est bien avec FG, c'est que tu te fais pas chier sur la boîte. Tu t'emmerdes pas sur la boîte, il y a juste les avertissements généraux. Oh là là, bref. Alors, attends, la pause. Alors, voyons voir. Donc, pour ceux qui cherchent pour la référence, c'est la numéro 10000 ER ou E. Donc, ça ressemble à ça. Donc une petite notice, imprimée couleur, voilà, agrafée, mon dieu mais quelle classe. Donc faut savoir que Folquemont c'est pas très loin de chez moi, j'aurais pu aller la chercher mais bon, on va pas chanter les vendeurs, chacun doit vivre hein, quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, c'est bien fait pour être en 2S lipo. C'est marqué ici, 2 fois 3S, donc 6S. Avec des accus minimum 100C et 7000 mAh. Ça commence à être déjà des belles batteries. Donc voilà, donc c'est en 3 langues, français, allemand et anglais. Et puis après, tu vois, ouais, cool. Non, mais attends, 2 secondes, il y a ma chaîne qui parle de début. Reste là, toi. Ressort, Manu. Ouais, faites des chiens. Donc du coup, on n'est pas emmerdé. Ah bah voilà, tu vois, quand on n'est pas emmerdé par les gosses, on est emmerdé par les chiens. Tout le monde fait. Et donc bon, en gros ça sert à peu près à rien. Et là on arrive aux pièces détachées.
aux explosés. Donc ça c'est la méthode FG, hein. Il dépiote un demi-train, un avant, en arrière, et il te met toutes l'éclaté explosé, c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, le demi-train avant, le demi-train arrière, donc tout ce qui est transmission par courroie, donc ça promet d'être super silencieux, poulie, ça c'est cool. Et donc ça c'est des modèles communs au thermique et puis des modèles spécifiques, donc on a je crois un châssis spécifique avec des fixations en moins et avec des lipots qui viennent se mettre de côté latéral. On a les poussoirs, les renforts comme ça en alu, c'est plutôt joli. Donc je confirme, il doit avoir un... attends, il y a la notice, il faut que je lui rende ça aussi. On a un Ozobi Wing. Ah bah non, putain, oui. Max 5 ou Max 6? Max 5 ou un VP8? Qu'est-ce qui est marqué? 8BL ou 5BL200 RTR. On va voir ça. Ce qui est avec. Bon, normalement, ils sont pas mis embêtés à mettre un truc vitesse pour le faire brûler en 6. Hein, ce serait dommage. Allez, assez de patience. Donc, je rappelle, si vous avez un projet grande échelle, que ce soit MCD ou FG, contactez Michel. Il est très arrangeant. Voilà, j'ai eu un prix hyper correct pour le roller. Et il va reprendre en charge le renvoi du combo. Donc franchement, que dire. Ça a été hyper sympa. On a communiqué avec lui. C'est un compétiteur après. Donc chacun a sa vision de la catégorie. Nous on fait du plaisir, donc on n'a pas à se battre. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, vu qu'on paye. Allez. Tu vas voir comment elle est emballée. On dirait une présentation dans le hall de la Scuderia Ferrari. Donc d'abord, j'ai pris un kit de frein avant. Donc référence 10450 parce que je vais mettre les freins avant. Les livrés sans frein avant, avec juste en 2 roues motrices. Juste freiner sur les roues arrière avec le moteur, dans des conditions un peu glissantes, ça peut être compliqué. Avec les freins avant, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, un élément de carrosserie, le nez et je pense les déflecteurs pré-percés. Voilà. Donc, le nez, casse pas tout Nico, casse pas tout. Oh là, elle est magnifique. Oh. Excusez-moi, hein, je m'extasie. Oh. Voilà. Là voilà. Donc, on va faire le... Et voilà. La bête. Oh putain, c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Putain, la vache, c'est dur comme du bois la suspension. Là, tu peux dire qu'on est sur une piste. Hein. Alors, c'est toujours réglé très bizarrement les suspensions chez AVI, mais ça fonctionne. Alors, on va pas s'emmerder. Hein. Donc, là voilà. Voilà, châssis en 5 mm. Putain, la vache. Brut alu. Châssis fraisé. Franchement, c'est magnifique. Il y a dedans. Alors, c'est pas les nouvelles F1 actuelles avec des formes de galbe de folie derrière, là. Là, c'est les années F1 avec un carré derrière. Donc,
Donc ça s'enlève avec 2 clips. Voilà, la carreau, elle va aller chez notre ami Briseur RC pour une décoration à l'image d'une écurie actuelle de F1 qui va être sympathique. Je sais pas pourquoi vous allez aimer. Des coupes déjà faites ici et là. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est pile poil là où il y a le ventilo et le vario. Donc je pense qu'en se disait ça doit bien chauffer le bazar quand même. Hein. Ça c'est certain. Donc ça, et bien tu vois là en fait ça va rentrer dans un paquet beaucoup moins grand. Je crois même que le paquet du Sledge, ça pourrait rentrer. Aïe! Parce que si c'est une grosse semaine en ce moment là. Ah presque, là, on va trouver une solution. Carrosserie avec l'aileron en plexiglas. Plexiglas. Alors ça je sais pas si ça tiendra en peinture. Il faudra que tu me dises Briseur. Là-dessus pour que ça tienne. Là je suis pas sûr. Je vais téléphoner pour savoir ça. Parce que là, il y a comme qui dirait un petit doute. Il y a comme qui dirait un petit doute. Bon, elle est belle. Là-dedans. C'est énorme. Je pensais. C'est vrai que ça fait. En fait, c'est vrai. Ouais, c'est le même empattement. Hein. C'est exactement le même empattement qu'une MCD Max. Ça fait 630. Donc ça fait déjà un beau bébé quand même. Hein. Hop, regarde, ouais, ça va rentrer là. Tac. Donc le museau avec les déflecteurs qu'on doit mettre, j'imagine, là devant. Et le mulot qui vient en fait se visser sur le bout de la carreau. Avec ici des pontons du coup qui sont pas solidaires. Ce qui est pas plus mal, ça fait un peu moins de rigidité. Donc les renvois d'angle, on a lu. C'est les seules pièces, à part la motorisation ici, qui l'aspect, voilà, l'aspect entraînement. Oh, c'est silencieux. Oh les gars, putain, ça c'est bon, ça, mon Dieu, c'est silencieux comme rien, quoi. Ça va faire. Ouais, il y a deux courroies, il y a deux courroies en fait. C'est vraiment le véhicule à courroie. Donc il y a un tendeur ici donné par trois roulements. On va commencer par l'avant. Excusez-moi, je suis un peu ému. Hein, qu'il y a ceux qui attendent le boxing professionnel, et ben ils ont qu'à aller chez des autres chaînes. Moi je fais ça à l'émotion. Et donc celui-là, on est bien sur un VP6BL 168S. Donc on est sur un Max 6 quand même. Pour un moteur en 980 kV 5690 dans ces eaux-là. Je pense qu'en vitesse, on risque de chauffer le moteur. Là, tu vois, je suis pas sûr qu'il soit donné. C'est donné vitesse. Donc, je pense qu'ils ont mis ça là au cas où. La ventilation, c'est folie d'origine. Donc, j'imagine que ça doit quand même bien chauffer quand même le bazar. Hein. Donc double triangulation avec des renvois ici, comme les vrais, avec les amortisseurs qui sont dedans. Même système à l'arrière, ici on a les renvois. Poète, ça va être bon aussi. Les renvois d'angle sur les amortisseurs qui sont couchés. Un peu style Eurevo pour les tététistes. Ouais, c'est dur à l'arrière. Tu vois, quand on n'est pas emmerdé par les uns, par les chiens, on est emmerdé par les gosses. Qu'est-ce que tu veux? Non, je reste là. Ah, je reste là. Ouais, l'arrière est dur. Bon, là, bon, aussi, remarque. Eh oui, c'est une voiture de piste. Hein. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la garde au sol, il n'y a pas grand-chose. Tu veux, on a un petit centimètre et demi un centimètre et demi à l'arrière. Puis devant, on a là au centre, avant le kick-up avant, parce qu'il y a un kick-up. Alors c'est étrange, mais un kick-up à l'avant. Donc je m'imagine c'est pour l'angle de chasse. Là, il y a à peine un centimètre. C'est vrai que qu'elle est dure comme une planche à pain, ça va pas frotter beaucoup. Et on va essayer de remonter ça un petit peu quand même.
Heureusement t'es discret mon fils. Oh puis il y a la chienne qui rentre. Oh là 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 le bordel. Tu peux jamais être tranquille dans cette barre. Ouais mais c'est elle. Eh ben t'as voulu un chien, on a voulu un chien, bah tu la sors. Mais ouais Comment on pète. tu fais pour qu'elle monte pas toi? Et bah tu fermes la porte, c'est peut-être plus simple. Zou. Ouais, ça marche comme ça. Donc, on en était au double triangulation, désolé. La sempiternelle boîte FG, qui est toujours la même depuis 22 ans. Et oui, mon avis. Donc, bah écoute, il fera encore l'affaire, encore une fois. Voilà. Donc là, c'est une deux motrice, donc il n'y a pas de diff. Hein. Voilà. Donc, au niveau des gommes, alors je n'ai pas forcément d'indication sur la dureté. Alors il fait encore relativement chaud. Alors c'est... Ah ouais, ils ont quand même le droit de mettre du Bridgestone, les gars. Potenza, donc de l'époque quoi. Par contre il n'y a pas de niveau de dureté dessus. Il n'y a pas de sigle ou rien. Ça m'a l'air quand même assez soft. La choucroute. Attends, je vais gérer le chien. 2 minutes, désolé, pause chez Dan. Va avec le chien, s'il te plaît. Mon ami, s'il te plaît, tu rentres avec le chien à la maison. Allez, je me laisse 5 minutes, s'il te plaît. Allez. Ah, on va y arriver, désolé. Hein. De toute façon, ça va être un unboxing un peu long. Il n'y a pas de raison. On va prendre notre temps. Enfin, moi, je vais prendre mon temps. Et on va regarder tout ça tranquillement. Ensuite, donc, voilà, on est arrivé ici. Donc ici, je pense qu'on va mettre, c'est de la platine pour mettre le cerveau de direction. Voilà, sur une immense biellette de 20 cm. Voilà, avec ici, ce qui est bien chez FG, c'est des limitations mécaniques du débattement. Donc là, tu sais que tu peux pas aller plus loin. Donc là, pour régler tes EPA, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ici, tu as un emplacement pour le cerveau des freins, donc qui doit aller traîner par là et puis se fixer quelque part là. Il faut que je regarde. Je n'ai pas encore étudié tout le truc, hein, ça, je vous le cache pas. Et ensuite, on arrive à la transmission qui est juste... écoute ça. Là, tu peux pas écouter. Non mais t'écoutes. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est silencieux. Il n'y a pas un pignon sur une couronne. Il n'y a que des courroies. Double courroie. Alors, il y a un truc que j'ai pas tout bien saisi. C'est au niveau de... comment tu règles en fait ton ratio de transmission. J'imagine qu'il y a des pignons et des couronnes. Et du coup, les courroies... qui doivent être encore en couple, comme fait FG, donc ça faut que je me renseigne. S'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas en commentaire, dites-le. Pour régler le rapport de transmission, tout simplement. Et puis, on a une choucroute, la choucroute serpent, voilà, on a à peu près 3 mètres de fil. Moi, ça tombe bien, je vais le démonter. On a le vario qui est simplement collé sur un double face avec l'interrupteur aussi ici, donc ça de toute façon on va l'enlever et puis on va le faire ensemble. Tiens, on va peut-être le faire ensemble tout simplement pour de toute façon que je le renvoie à Michel sans tout dézinguer bien sûr. Hop hop hop. Et puis on va voir comment ça va se passer. Donc il faudra faire, il y a du frein filet, il faudra faire attention. Voilà, quand c'est pas là, c'est l'autre. Pause.